Murakoze cyane ku mijambo. Nitwa Dieudonné Dukundane, umushikiranganje w'inyubako, ibikoresho bya leta no kugwiza uburaro. Ubwa mbere nashaka nifatanye n'abandi mu gukenguruka iki gikorwa cakozwe na Professeur Léonce, kandi twifatanye nawe kuko l'évidence qu'il vient de mettre à notre disposition bira conforta le travail ou les efforts que bamwe n'abandi bashobora bivanye n'ibyo bahura navyo mu buzima cyangwa mu bikorwa bya misi yose. Nagomba mvuga ibintu bibiri. Mpereye kuri iki mugenzanje yavuze, Ministre wa Finance. Ejo twahuye n'umuntu kuko yari yabonye publicité, ama rero ndamubwiye ko nzoja muri inama cambwira ati twizere ko muzoza mutuzaniye amazina y'abiba. Nico abantu biteze, les pilleurs et les facilitateurs. C'est la conclusion à laquelle le public et l'opinion s'attend. Bon, c'est une coïncidence qui est dans l'opinion, donc c'est pour dire que c'est un sujet vraiment d'actualité. Nagomba mvuge ku bintu bibiri qui me tiennent à cœur. La première chose, turavye ibi biharuro mwatweretse aho mwerekana ko kuva mu mwaka wa 1985 gushika 2018 amafaranga canke imitahe yanyerejwe vuye mu Burundi ngana n'imiliyaridi 5 n'igice. Naciye mparura ku mwaka, nasanze ku mwaka hagenda hafi miliyoni 200 z'amadolari. Nacingira ayo mahera wo yaduha mu myaka 5 yandaraye twayironse tusuye gukopesha umuntu n'umwe. Murubana amafaranga menshi cyane. Muca mwongera muvuga ko 60% yayo arayanyerezwa aja aciye muri surfacturation, kuduza amabeyi y'ibivuye hanze no kugabanya amabeyi y'ibyashowe hanze. Kuko 60% ya za miliyaridi 5 n'igice ni hafi miliyaridi 3. Urumva rero ngira ngo ndiko ndabafasha kurondera inyishu ya bamwe byaciye byatwawe nabandi nabemboruse n'aba exporuse, kuvuga ko miliyaridi 3 z'idolari zaragiye. Kandi turavye mu bitabo abemboruta n'aba exporta ngira ngo umuntu arashobora kubabona. Nagira mbaze mu ko bariho decade canke de meilleure pratique mu dufasha tukaraba nahatugaruka yose mugabo basi tukavuga tuti guhera no munsi birahagaze. Ico cambere parce que ce sont des chiffres qui parlent et c'est de l'évidence. Ikigira kabiri, mwongeye muravuga yuko n'aya mafaranga turonka nk'imfashanyo yo gukora imigambi ama projet n'ibiki, ku idolari rimwe turonka dukoresha amasente 4, amasente 6 agasubiye yazananye. Ndacingira koba kuko ejo mugenzanje wa finance turi kumwe twasinye amasezerano ya miliyoni hafi 500 na Banki Mondiale. So miliyoni 500 rero mparu ya 60% ndaciye mbona ko 300 yasubiye iwawe. Twokora iki kugira ngo mu by'ukore amafaranga aje tugirira akamaro? Aha rero ugiye kubiraba ingena ama structure y'amakontra abameze cyane mu makontra dukora nayo mafaranga bavuye hanze, hariho des règles auxquelles on est soumis. Ahubwira bati iyi marché zokogwa na entreprise internationale tafise imyaka 10 ntimuyihe kontra. Muraba marché entreprise internationale bakubwira bati ibikoresho bazokoresha imashini n'ibiki ni bazoza bavyizaniye. Mugabo waharura ayo mafaranga ngene bayashizemwo ugasanga amafaranga ubahaye kubw'ivyo bimashini baje bizaniye baca batwara, wari kugura ibimashini by'iwawe bigaca bisigara ngaho. Nukuvuga ko nicirwa mu byo kuri gishishikara kuduha du confort, bitwugurura amaso rero tubone kuko mu byo kuri ibyo mwavuze nivyo gusa, ariko urumva birateye ubwoba. Nimba mu miliyoni 500 twasinye ejo twatahanye 200 gusa, nikibazo. Murakoze. Nubanza kukenguruka cyane gose aka kanya na cyane iki kiganiro. Mu nkundire nze ndacishamwo amajambo y'igifaransa. Pour moi, c'est une occasion de réveiller nos consciences. Réveiller nos consciences dans quel sens? La fuite des capitaux d'Afrique, c'est un problème qui touche avant tout les Africains. Murabona Burundi bwacu aho buri. Murabona n'ibindi bihugu aho biri.
ariko rero ntitwogenda tudakengurutse tous les efforts fournis par le gouvernement kugira ngo Burundi butere imbere. Ngarutse ku kibazo nshaka kushikiriza, mbona yuko la fuite des capitaux est aussi liée à une certaine mentalité. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Mu Burundi murabona yuko nous confondons gutunga no gutera imbere. Ukazosanga umuntu ashaka gutunga ibintu birengeye, akibaza ngo niryo terambere. Ahara agasahura akibaza ngo niryo terambere. Ivyo yokoze a 100% akoresha amafaranga kugira ngo bikorwe neza, akabikora a 30% bigakorwa nabi, entre temps akazoba ariko ariteza imbere, aritungisha. Ivyo rero bigatuma ibintu twubaka usanga ntibirama, ugazotuma n'ibigega bitinjiramwo amafaranga nkuko yo kwinjiye, ariko ugasanga amafaranga y'abantu, imifuko y'abantu iruzuye. Nico gituma rero nabona yuko la fuite des capitaux il est lié aussi à ce problème de mentalité, une confusion uvuga ngo dufise, aho dusanga twibaza yuko gutunga ari ryo terambere, ukazosanga inzego ntizifise uburyo bukwiye, mugaba abantu barongoye izo nzego bafise ibirenze. Aho rero mvuga nti iki kiganiro ni réveil de conscience, kuko à la fin de compte murabona yuko naho abantu baba batunze gute, amabarabara ari yayandi, amazi atayariho, atamatara, ataki, les conditions de vie z'abarundi ziguma ari zazindi canke z'abanyafrika. Ico cari ca mbere. Ikindi na ca kabiri, la fuite des capitaux ni aussi un problème politique. Iyo abantu boshoboye kwinvestisa bakisunga amategeko, mugabo ari amategeko adacunya, atavunagura, aborohereza, bakakora imigambi yabo neza, bakazotanga amatagisi neza, ivyo oye vyotumya abantu batiyumvira gutwara amafaranga hirya no hino, kuyabikayo canke kuyakoresha kugira ngo bakore imigambi yabo en dehors de leur pays. Ari naco gituma rero mbona yuko iyo fuite des capitaux c'est aussi un problème politique. Ndazi yuko mu kiganiro mwavuze muti une mauvaise gouvernance facilite la fuite des capitaux, et la fuite des capitaux facilite aussi une mauvaise gouvernance, kandi ivyo nivyo. Ari naco gituma rero ikibazo gica kija ngaho oyi, mpereye kuri ivyo bintu bibiri, fuite des capitaux, un problème de culture, aho dushira hamwe gutunga no gutera imbere ukamengo nico kimwe, fuite des capitaux, un problème politique. None, qui doit promouvoir la lutte contre la fuite des capitaux? Ninde? Canke twokora iki pour lutter contre la fuite des capitaux? Ikibazo canje nico. Murakoze. Murakoze. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Murakoze cyane kumpa ijambo. Je nitwa Dr Tade Ndikumana. Nagira nshime cyane iki kiganiro, nza kuja kure y'abandi. Nakurikiye Professeur Léon atubwira les paradis fiscaux. Umuntu aribaza ati mbega ikibazo nibajije, turavye dans l'histoire les paradis fiscaux ziri mu bihugu bito bito, mbega hariho réglementation internationale ihana les paradis fiscaux canke izirekurira kubaho? Nibajije nti hariho fuite des capitaux, aho zija harazwi. Il est vrai hariho abo mu bihugu zivamwo babifasha, mugabo umuntu aribaza ati mbega le retour y'ayo mahera bayibwe, hariho amategeko mpuzamakungu
afasha kugira ngo ibihugu ayo mahera yavuyemwo ayo mahera agaruke afasha bene igihugu bavyo canke nkuko nyakubahwa minisitiri wa finance yabivuze repiyere nabo nyene kuko umuntu aribaza ati amahera iyo aje haraza kuyagarura birakunda kuko umuntu ashobora kwibaza ati nta kuntu abo bandi nabo nyene bafasha kugira agende bohanwa n'amategeko mpuzamakungu mbega ariho icyo ni ikibazo nibajije mwoduha ko umuco iki naco ni context au niveau macroeconomique aho tubona henshi habonetse icofasha abenegihugu kugira batera imbere twovuga les ressources naturelles nk'ubutare haca haza ingwano turafise akarero ko ngaha hafi muri Congo aho bigaragara yuko amahera ava muri ubwo butunzi kama bw'ibihugu bugashorwa aho twovuga turavye la colonisation ko yagenze turabona ko l'Occident ifacilita cyane igatera ingwano mu bihugu habonetsemwo ubutunzi kama kaca bituma ibyo bihugu bidashobora guprofita de cette richesse mbega none ko mwavuze ko les institutions de Bretton Woods tuvuga FMI Banque Mondiale biriko birinjira mu kuraba yuko iyo fuite de capitaux yohagarara le contexte de l'instigation de guerre civile bitwaje novuga demokrasi uko biramaze kugaragara yuko na demokrasi uko amatora aza hacazamo n'ibindi bibazo mugabo ukabona ko ari ikintu cinyegeje mbega au niveau international mwe mwegereye hariya hariho ikintu kigaragara hari ishaka riboneka yuko biriya bihugu bishaka yuko by'ukuri ibihugu vya Afrika bitera imbere canke navyo birafasha kugira ngo kwa butunzi bube bunyonogwa buja mu bihugu iwabo murakoze tumaze kwikukira kandi ibi mwakoze ko dohote qualité scientifique biboneka tuba tubivuga nashaka mbaze mu vyigwa mwakoze igituma nga muri Afrika tudashobora guhindura ibintu kuko abazungu les gouvernements occidentaux depuis l'empire romain bariko baradomina isi kandi ntibagiye kuzohagarika hatabaye izindi nguvu nashaka mbaze rero igituma imyaka ko nous a pris tudashobora kubona neza ukuntu tuba tubaramplasa former un spécialiste un médecin spécialiste n'amafaranga menshi cyane n'umwanya muremure meilleur ingénieur n'umwanya muremure mbega ivyo byo mwabiharuye gute kuko n'ubutunzi bwacu akanyuma kakao inzahabu diama n'ibindi biri muri Afrika ngahe iwacu noneho bahabuze iki kugira bihingurirwe ngahe iwacu kuko quand vous parlez du diamant c'est inverse quand vous parlez de l'or c'est principalement Dubai n'ahandi kubera iki tutabihereza la valeur bakaza kubisanga ngahe iwacu hako tugenda kubigenda tubyikoreye kandi biri brief tukabitwara hari habuze iki n'amafaranga yabuze ko tubona yuko amafaranga yagiye hariya muri biriya bihugu aho nigeze kuba nibura twagiye bura bakatwa twafite stratégie nationale yo kwibira igihugu cabo urumva barakavyorganiza ati muze murazana uworganiza mu bizani wacu kugira twimentere iyo domination économique et partant domination y'umuntu bigumi wawe tubudiki diko dufise abantu benshi kandi abajeune kandi ko twari turi muri 60 siko tukiri twarize turamenya ubwenge nashaka numve neza icyo kintu tubuze kugira du contrôler nos ressources murakoze nashaka gusaba professeur wonse abanze yishe kuri bibazo hanyuma tugafata serie ya kabiri murakoze gose abo abashoboye kubaza ibibazo bwa mbere baza gushimira yuko mwatwumvirije hanyuma indi ko nza kushobora kwishura byose mugabo abashaka kubandanya kuganira murashobora kunshikira email telefone n'ibiki
honorable Suguru yabajije ibibazo bikomeye rwose bibiri, ikintu cerekeye ingene ekonomi y'igihugu iba organize, avuga ati est-ce que nukwera nari navuze yuko muri Afrique du Sud mu byo bari bagerageje kugira bagabanye ibintu bya prix de capitaux, bari bagerageje kuriberaliza le régime économique. Mugabo tugasanga prix de capitaux yarabandanije, avuga ati none la solution no kuca tugira régime contrôlé. Oya, ibyo byo don't go there. En fait, ico byerekanye nuko amafacteur atuma ibintu prix de capitaux ari menshi, kuko libéralisation économique kenshi ivuga iki yuko les taux d'intérêt ne sont pas réglementés, ari déterminés par les lois du marché. Ugasanga les capitaux entrant sortant ntiziri contrôlés rigidement, donc ushaka kwembesa hanze akembesa hanze n'ibiki. En fait, ico bitwika yuko prix de capitaux n'amahera agenda hanze, igituma iyo libération bayigira ni ukugira ngo wongereze le rendement des investissements dans le pays. Bica bitwereka yuko prix de capitaux en fait ntigigwa kubera abantu bariko barondera taux de rendement supérieur hanze, n'amahera batari capable kwembeza aha kubera badashobora kuyasigura iyo avuye. Ndabaha exemple, je rimwe ngiye muri Panama City niyo ibyo bita secrecy jurisdictions, les paradis fiscaux. Icanye tugenda ukuntu ndabona n'akabire gasa neza karasukuye gose, ama building menshi moderne n'ibiki. Hanyuma après 2 jours j'ai remarqué que mu restaurant twajamwo wasanga ari amarestaurant manini, intebe nziza, ugasanga turi batatu muri equipe twazana, no ugasanga hari abaserva 12. None iyi restaurant umuntu aca amahera ngana gute? Hama carabaza taximan yadutwara mu Espanyol yamaze 15 ans, aravuga ati no muriko muri henda, abagura inzu ntibarondera inyungu muri izi nzu. Ati nawe ntubona woshaka ko baguha nivo imwe ukikoreramwo, barayiguha kuri gusa, bashaka aho banyegeza amahera yabo, do baragura inzu amahera bari protege, umunsi bagovye ko bazodandaza. Urumva rero libéralisation qui est conçue comme la promotion du système de marché libre, c'est à prôner partout. Mugabo ntibica bizana inyushu ku ngorane zose, igihe ibindi bya gouvernance n'ibiki bitari bien développé, iyo prix de capitaux izobandanya. Mugabo le fait est que la gestion, la politique économique doit promouvoir le fonctionnement des marchés libres, haba muri investissement, hari mu secteur privé, hari muri ibintu byose. Hama ibintu bya reserve ni les réserves ziva muri exportation babagize ama investissement yabaye mu gihugu n'ibiki. Hama le pays doit toujours maintenir un certain niveau de réserve pour se prémunir contre les incertitudes. Uyaronse ntuco yatanga, ni nkuko n'umuryango hajya umuvyeyi na bitatu bambe ibiseke bitatu ndice tujya tubanze turindire imvura aho izogwira tuzo turira. Donc la gestion des réserves, c'est tout simplement une question de gestion de portefeuille du gouvernement, mais aussi une question de gestion des liquidités en fonction des besoins de paiement du même preuve d'importation. Donc le pays doit toujours garder à côté un montant de réserve pour se prémunir contre les aléas. Urumva rero je gituma usanga bavuga ati peut-être 3 mois d'importation c'est bon, bimaze kuja moins d'un mois c'est muri situation précaire. Hanyuma bon, il y a des techniques qu'on utilise dans les banques centrales, bon muri banques centrales je peux dusigurira n'ibisanzwe. Hanyuma Madame Hawa, vous avez posé des questions très pertinentes concernant en fait les facteurs qui influencent la fuite des capitaux, et l'un des facteurs que vous avez mentionné c'est la corruption. Est-ce qu'on voit un lien entre la corruption et la fuite des capitaux? Quand on fait des analyses économétriques,
Les résultats sont généralement confirment cette relation, mais elle n'est pas très forte. Mais quand on fait les analyses de cas, c'est là où on peut le voir. Par exemple, j'ai montré un tableau qui montre le montant de la prise de capitaux par pays. Et ce qu'on remarque, c'est que les pays riches en ressources sont au sommet de la liste. Mais quand vous regardez le niveau de gouvernance, effectivement, dans ce pays, comme vous l'avez montré, le Nigeria, l'Angola, le Gabon et tout ça, ils sont en bas de l'échelle au niveau de la qualité de la gouvernance. Donc, c'est clair que c'est pas la dotation en ressources qui cause la fuite des capitaux, c'est la capacité au niveau de la gouvernance de gérer le secteur. Donc, oui, la gouvernance est un facteur très, très, très important de la gouvernance, de la fuite des capitaux. Et contre-exemple, enfin, exemple pour corroborer ça, c'est le Botswana. Le Botswana est un des top exportateurs de diamants, mais en bas au niveau de la fuite des capitaux. Parce que c'est transparent. Ils savent gérer ça de façon transparente. Quels sont les résultats des efforts internationaux qui ont été faits? D'abord, pour mentionner qu'au niveau international, il y a des efforts qui sont en train d'être entrepris. Les Nations Unies, ils ont intégré la lutte contre les flux illicites dans le cadre des ODD. Et c'est élément objectif numéro 16.4. Donc, et puis, je sais par exemple qu'il y a une commission technique qui est en train de travailler sur le raffinement des méthodes d'analyse des flux illicites et aussi pour promouvoir des solutions. On me contacte indirectement, mais je sais que l'équipe est au travail. Donc, et puis au niveau de l'Afrique, on a le High Level Panel on Illicit Financial Flows par la CEA qui continue à mener les dialogues au niveau des pays. Donc, je pense que nous, quand on a commencé le travail sur la fuite des capitaux il y a une décennie, moi, je ne pensais pas qu'un jour les Nations Unies vont prendre ça comme sujet des objectifs de développement. Donc, je suis très content. Je ne pensais pas qu'un jour la Banque mondiale, le board va nous inviter à présenter sur la fuite des capitaux. On va y aller en octobre. Donc, ça veut dire que les institutions internationales, maintenant, considèrent ça comme un sujet très, très important. Pour le Burundi, on a parlé des problèmes de sous-facturation, surfacturation des importations et exportations. Et vous avez posé la question de savoir est-ce que appartenir à l'initiative de transparence dans les industries extractives, c'est un cadre où vous allez apprendre de la part des pairs comment on gère le secteur minier, les leçons, des choses à faire et les leçons sur les choses à ne pas faire. Mais aussi, c'est une façon pour nous, par exemple les chercheurs, de pouvoir avoir une base de données qui est consistante au niveau des revenus et de la taxe. Donc, j'encourage le pays à y réfléchir et voir comment ils peuvent tirer parti de ça. Mais en définitive, je vais répéter la question de digitalisation du commerce international, c'est absolument important. C'est comme ça que le pays peut éviter les cas comme l'Angola, le Nigeria, où ils n'ont pas pu bénéficier de leur dotation en ressources naturelles. Est-ce que le régime de change influence la prise des capitaux? On n'a pas de résultat définitif. On a des pays qui sont dans un système d'union monétaire qui ont des problèmes de prise des capitaux. On a des pays qui ont des régimes à monnaie nationale qui ont aussi des problèmes. Le tout est de savoir est-ce qu'on a un environnement macroéconomique stable. C'est en fait le point le plus important. Mais puisque généralement, quand le pays ne contrôle pas bien son régime de change, c'est-à-dire il y a des difficultés aussi de contrôler l'inflation, de contrôler les autres problèmes. Notre collègue Rufiri a posé beaucoup de questions. Je vais d'abord c'était à propos de IATI, donc le pays devrait y réfléchir, mais aussi il a dit que certaines de ces questions, on en a discuté en 2021. Quels sont les progrès, quelles sont les leçons? Ça, c'est une chose qu'on devrait discuter au niveau des équipes techniques, de la même façon que l'année passée ou cette année, quand on a fait le forum sur le secteur privé, on a fait des recommandations qui étaient très très pratiques
Donc l'idée c'est de voir est-ce qu'on on en tire profit. Notre ami Christophe a parlé du problème de financement des infrastructures. Toutes les recommandations qu'on fait au niveau de la promotion de l'activité économique, elles reviennent au développement de l'infrastructure. On ne va pas exploiter les mines sans l'infrastructure. On ne va pas faire la digitalisation sans un bon système IT. Je vais le répéter, je l'ai dit la fois passée, le Burundi a un système de fibre optique, c'est un grand avantage. Mais il faut voir si les gens sont en train de tirer profit de ça. Pour le niveau de l'inflation, là, on peut en discuter. Je pense qu'il y a des éléments qui manquent là. Je ne prendrai pas du tout l'exemple de du Zimbabwe comme modèle de gestion de l'inflation. On sait, même maintenant, ils n'ont pas de contrôle de l'inflation. Ensuite, au Burundi, on n'a pas de phénomène d'hyperinflation, qui était le cas au Zimbabwe. Le niveau d'inflation au Burundi est élevé, c'est vrai, mais on n'a pas de situation d'hyperinflation. C'est-à-dire, on connaît les facteurs et on connaît les politiques qu'on peut utiliser pour gérer l'inflation. Au Burundi, comme dans les pays africains, c'est un mélange entre les facteurs du côté de la demande et du côté de l'offre. Les facteurs du côté de la demande sont plus faciles à gérer avec la politique économique comme le contrôle d'inflation. Mais pour les facteurs de l'offre, ça c'est plus compliqué. Il faut générer plus de productivité et plus de production. Et ça peut prendre du temps. Là, alors, absolument pas l'idée de multiplier des monnaies, absolument pas. Le franc-bourg, il est bon. Il va se retrouver au niveau de la valeur quand on va stabiliser le marché de change. Absolument pas de dollarisation, puisque c'est un chemin qu'il faut mais pas tenter. Le retour est très difficile. Demandez au Zimbabwe. Par contre, votre point le souci que vous avez souligné au niveau de la création d'emplois, de sous-emplois, ça c'est un phénomène qui est très très important. Et c'est pas seulement pour le Burundi. Les pays africains maintenant ont des problèmes où la demande d'emploi, qui est en fait le résultat du progrès au niveau de l'éducation. Maintenant, on éduque, on a beaucoup d'enfants burundais qui finissent l'école primaire. On a plus de jeunes burundais qui finissent l'école université. Donc, il faut les absorber dans l'économie. Maintenant, la création d'emplois est plus lente que le flux sur le marché du travail. Et là, il faut réfléchir comment soutenir les jeunes à aller plus dans l'entrepreneuriat. Comment est-ce que le système financier peut créer des moyens de financement pour les jeunes pour commencer de petites entreprises au niveau des individuels, au niveau des coopératives, puisque l'État ne peut plus employer tous les jeunes qui terminent. Et le secteur privé aussi, les entreprises ne peuvent pas absorber tout le nombre de jeunes qui terminent. Donc, il faut trouver des moyens de faciliter la création d'entreprises par en octroyant du capital subventionné, des taux subventionnés, avec des systèmes de garantie qui permettent aux jeunes, en groupe ou individuellement, de créer des entreprises. Honorable parlementaire, il a parlé du défi de l'Afrique, que les choses ne semblent pas changer aussi rapidement qu'on le voudrait. On a toujours les mêmes problèmes qu'on a eu depuis longtemps. On investit dans la création du capital humain et le capital humain s'enfuit. Il a parlé de docteurs qui quittent le pays. C'est un problème. Il faut réfléchir et voir qu'est-ce qui incite un Burundais formé en médecine, en économie, de quitter le pays. Moi, quand je parle de mes collègues de la banque qui étaient avec nous dans la formation, ils vont se rappeler de ça. Je le dis toujours, quand vous êtes en train d'examiner un problème économique, il faut partir de l'hypothèse que l'agent économique est rationnel. Il ne faut pas partir de l'hypothèse que l'agent économique est criminel. Alors, comme ça, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'un docteur formé, après avoir considéré tous les facteurs, décide de dealer.
puisque pour les mêmes avantages, même pas les mêmes, comparables, tout Burundais préférait travailler au Burundi. Alors pourquoi est-ce qu'il prend la peine d'aller être appelé en étranger dans un pays qui n'est pas le sien? C'est que peut-être les perspectives d'emploi, les perspectives de revenus ne sont pas prometteuses ici, alors que ailleurs c'est plus prometteur. Et rappelez-vous, surtout pour le domaine de la santé, les pays développés maintenant ont des problèmes de trouver assez d'infirmiers et d'infirmières. Ce sont des populations vieillissantes, on a beaucoup de demandes de soins de santé, et ils trouvent l'Afrique et les pays en développement comme des sources de main-d'œuvre. Alors, il faut qu'on examine le cadre de travail, l'environnement de travail pour les médecins, pour les enseignants et tout ça, pour voir pourquoi est-ce qu'ils quittent le pays. Mais aussi, quand un médecin burundais quitte le pays, c'est pas perdu. Il peut contribuer au développement du secteur médical au Burundi, même étant en France. Mais il faut trouver un cadre qui l'encourage à faire ça. Cette conférence, je suis en train de la faire à Bujumbura. Mais je n'habite pas au Burundi. On peut contribuer au pays, même étant à l'étranger. On est chanceux que maintenant on a un gouvernement qui encourage la diaspora à venir dans les débats, à contribuer à l'investissement, à contribuer à la formation du capital. Il faut qu'on apprenne à compter tout Burundais qui est partout comme un capital du pays. Mais cette dichotomie étranger, diaspora, nationale, c'est pas intéressant. Il faut pas qu'on aille dans l'histoire où on voyait les membres de la diaspora comme les ennemis de la nation. Abafise imyaka nk'iyo mfise baravyibuka. Ivyo vyaraheze. Vous avez posé la question du cacao, des mines, pourquoi l'Afrique n'arrive pas à tirer profit de ça. Encore une fois, il faut changer le régime de gestion de secteur. Le régime des contrats qu'on signe avec les entreprises exploitant les mines. Que le pays soit investi dans le secteur. L'idée de seulement attendre les taxes, ça n'avance pas. Il faut être investi dans le secteur. Merci beaucoup. Merci, M. Léonce. Voilà, on va maintenant prendre une deuxième série de questions. On va commencer par ici, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour m'avoir donné la parole. Moi, c'est Dr. Non Savano. Je suis le secrétaire permanent de l'Association nationale de l'enseignement financier. J'ai été tellement intéressé par le débat qui m'a hanté le cœur au quotidien. Mais malgré la richesse du débat, je rentre quand même avec une soif. Ce sont des chiffres, des faits qui parlent, mais les solutions ne sont pas proposées. Quelles sont les solutions concrètes pour le cas du Burundi? Vous avez soulevé certains chiffres qui ont créé une certaine panique. Il faudrait quand même que vous donniez des solutions qui puissent rassurer. De mon côté, je pense que en tant que professeur d'université, il y a quelque chose qui devrait être soulevé, le contexte. Il y a un contexte pour chaque pays. Et vous avez parlé des cas, surtout les cas de certains pays, et ça a été limité dans le temps et dans l'espace, effectivement. Mais vous oubliez quand même le contexte dans lequel le Burundi se trouve et s'est trouvé, et peut-être que le contexte de demain ne sera pas le même. Moi, je parle du principe que le Burundi, quand même, a franchi un pas, pour ce qui me concerne, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, a franchi un pas dans la mesure où le Burundi a mis un cadre institutionnel, mais aussi légal, et continue quand même à améliorer son dispositif dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Une chose qui n'était pas il y a quelques années. Donc, chose à encourager. Et je pense que pour la vision 2040-2060, il faudrait quand même renforcer, encourager, et comme vous l'avez souligné, développer cette intelligence financière qui est quand même quelque chose de très important dans la vie de toute nation. Donc, monsieur Léonce, moi, ce qui m'hante beaucoup au cœur, c'est la solution.
les solutions à proposer pour que l'autorité ici présente puisse quand même s'en inspirer pour effectivement atteindre cet objectif de 2040-2060. Je vous remercie. Monsieur le ministre des Finances, s'il vous plaît. Merci, professeur Laurence, pour la présentation. Vous avez toujours contribué à la réflexion et ça nous aide à sortir de notre routine des dossiers et rafraîchir l'esprit. Et merci donc pour votre contribution à cette réflexion. Alors ma question porte sur votre présentation. Quand on lit le titre de votre ouvrage, on voit l'afflux des capitaux, l'Afrique, les pilleurs et les facilitateurs. Le concept de flux de capitaux, c'est un concept qui est familier. Mais quand on revient quand on lit les pilleurs et les facilitateurs, c'est un mot quand même qui saute aux yeux. Moi, je souhaiterais que vous puissiez reprendre un terme facile, un mot facile à comprendre en sortant de cette conférence, des mots qui nous permettraient de comprendre qui sont les pilleurs. Parce que vous l'avez présenté, mais de façon très technique. Qui sont les pilleurs, effectivement? Et qui sont les facilitateurs? Mumajambo yoroshe kumva umurundi yumvirije inama. Abo basahura ni bande? Umwe ababorohereza nabo ni bande? Mumajambo yoroshe kumva abantu bakurikiye cyo mu kiganiro bagende bafite icyo batwaye. Ma deuxième intervention, c'est sur les investissements, sur les données. Vous utilisez les données nationales et les données des bases de données internationales. Quand on fait la comparaison, effectivement, on trouve qu'il y a le gap entre les données qui sont publiées au niveau national et les données que vous récoltez dans les bases de données internationales. Je veux savoir si au niveau local, si on veut faire les mêmes analyses au niveau local, si au niveau du Burundi, nous voulons voir qui sont, je ne veux pas dire des pilleurs, qui sont ces investisseurs qui ont des investissements à Dubaï, au Kenya, parce qu'on apprend que les Barundi qui investissent au Kenya, au Dubaï, qui achètent des maisons au Canada, aux États-Unis, en Europe. Est-ce que nous pouvons aussi accéder à ces informations pour faire nos propres analyses au niveau local? Ces données réservées à vous chercheurs seulement, car nous avons nos recherches. Et pour votre information aussi, le gouvernement est engagé dans la lutte contre la fuite des capitaux et le blanchiment de l'argent, le blanchiment des capitaux. Il y a un service qui a été créé, le service, il vient de prendre la parole, oui. Donc, ça peut nous aider. La Société nationale de renseignement financier. Donc, c'est un signe d'engagement du pays à lutter. C'est un combat qui n'est pas facile, mais le gouvernement est engagé dans ce combat-là. Est-ce qu'on peut accéder à ces données-là? La troisième intervention, c'est sur la sous-facturation et la surfacturation. La sous-facturation des importations, c'est faisable et c'est possible. Et je crois que c'est le phénomène qui nous prend beaucoup, surtout au niveau des minéraux, des ressources naturelles. Ça doit être le canal le plus important qui nous érode les capitaux. Mais la surfacturation des importations, je ne sais pas. Dans les travaux techniques que vous avez réalisés avec nos équipes techniques, je ne sais pas si vous êtes parvenus à faire des cas pratiques pour voir effectivement comment ça se passe du côté de la sous-facturation des importations. Et collecter les données, les analyser. J'espère que vous n'avez pas fait seulement les modèles économétriques théoriques et que vous êtes entré dans des cas pratiques pour pouvoir capter de façon concrète comment ce canal de sous-facturation des exportations, surtout les ressources naturelles, et les minéraux, le café, le thé, parce que ce sont les principales sources que nous avons. Mais du côté de surfacturation des importations, il y a aussi le côté de la douane qui peut ne pas être compatible avec cet aspect-là. Ça peut ne pas être
totalement vrai pour le cas du Burundi. Et la dernière intervention, c'est sur les entreprises satellites. Et on en connaît ici au Burundi. Il y a par exemple des entreprises qui sont enregistrées en île Maurice, qui va opérer ici comme une filiale d'une société qui est enregistrée en île Maurice. Mais quand on fait des investigations, on trouve que cette société n'existe pas en île Maurice. Mais c'est pour des fins d'évasion fiscale. Donc, ce sont des cas, c'est une contribution, mais c'est des cas qui existent, qu'on rencontre souvent et qu'on doit combattre. Merci. Parti qui va partir du directeur de COPET, s'il vous plaît. Professeur Léon, s'il vous plaît. Merci beaucoup encore une fois pour ceux qui se sont exprimés. Je vous encourage à continuer à se manifester. Monsieur le directeur, je vous renvoie à la question. Moi, je suis un analyste. J'analyse la situation. J'analyse les problèmes, les causes, les solutions. Je suis nawe. We ni uri kuri terrain, ni ubona l'environnement ukoreramwo mugabo dufatanije entre nous deux. C'est-à-dire la collaboration entre les chercheurs et les décideurs politiques est toujours importante dans la conception des politiques. Parce que d'abord, les chercheurs, ils ont une distance vis-à-vis du terrain de la politique économique, mais quand même, ils ont la vue conceptuelle des questions. Mais c'est le décideur politique qui a les éléments importants, les limitations aussi. C'est vous qui connaissez les limitations de ce qui peut être fait. Puisque si nous, en tant que chercheurs, on peut vous proposer des choses qui sont impossibles, parce que vous n'avez pas la capacité, parce que le milieu n'est pas adapté, mais c'est la conversation, c'est l'échange entre les analystes et les décideurs politiques qui est constructif. Mais déjà, le premier pas, vous l'avez déjà fait. Vous avez instauré l'institution. Maintenant, il faut apprendre de l'expérience des autres, avoir une bonne stratégie et tirer profit de toutes les ressources autour de vous. Donc, contexte national, c'est important. Chaque fois que vous décidez, vous êtes en train d'analyser une politique, elle doit être adaptée au contexte du pays, les potentialités, les contraintes et les objectifs. Excellence, Monsieur le Ministre, merci beaucoup. Toujours encourageant de vous entendre dans vos interventions. Je sais que vous êtes un grand champion de la recherche appliquée à la politique. Pour ce qui est du titre du contenu du livre lui-même, c'était effectivement un essai pour nous de passer de la vue d'ensemble, d'analyse de l'ampleur de la vie des capitaux et voir c'est quoi en fait, comment ça se passe. Et en faisant les études au cas, c'est une façon de voir sur le terrain comment les opérations se passent, qui facilitent, qui génèrent la vie des capitaux. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, ce phénomène dure longtemps. S'il dure longtemps, ça veut dire qu'il y a des facteurs structurels qui le causent, mais aussi qu'il y a des facteurs qui le facilitent, qui maintiennent le système. Et c'est là l'idée de d'abord voir les originateurs de ça, c'est quoi? Les pilleurs, et qui les aide. Kuko yaba hari habasuma gusa atababafasha bofatwa n'ingoga bakaca bahagarika. Les pires, c'est que je vais donner l'exemple les exemples qui sont dans le livre. Un des exemples clairs, c'est le cas de la famille Gupta en Afrique du Sud. Eux, ils ont pu pénétrer le système. Ils étaient des amis proches du président et de tous les ministres. Et ils étaient tellement puissants qu'ils pouvaient faire limoger des ministres. On a identifié un cas où la famille a influencé le limogeage d'un ministre qui voulait opposer des contrats qui étaient bizarres. On l'a limogé, on a mis un nouveau ministre, mais les marchés, le système financier s'est révolté en fait. C'est-à-dire le marché de job a commencé à faire des trucs
puisque ça causait de l'incertitude dans l'économie, et on a ramené l'ancien ministre Pradin Gordon. Mais ça te montre que quand même, cette famille était très, très, très forte, très forte. Et ils avaient des contrats très juteux avec la compagnie Eskom, où ils signaient de procurer de la tourbe, du charbon, mais ils amenaient des quantités minables. Et la compagnie n'a pas assez de ressources pour faire marcher l'électricité, mais ils ont pris tout le chèque qui renvoie à l'étranger. Donc ça, c'est un exemple typique de pilleur. Les facilitateurs, c'était quoi? C'était les banques. Les banques, on a nommé des banques domestiques, des banques étrangères comme Banque Baroda, qui recevaient ces transferts. Donc, les banques facilitaient les transferts sans devoir faire ce qu'on appelle en anglais due diligence, c'est-à-dire le contrôle, et comme ça, l'argent disparaissait du pays. Mais aussi, les facilitateurs, c'était des membres du gouvernement qui, ou bien fermaient les yeux, ou alors tout simplement signaient des contrats qu'ils savaient qu'ils étaient mauvais pour le pays. Et maintenant, vous savez que le pays a beaucoup de problèmes d'énergie. Parce que Eskom a été très, très mal géré. Et une des raisons, c'était l'exploitation des individus connectés qui l'utilisaient pour s'enrichir. Au dépend évidemment de l'économie. Pour ce qui est des statistiques, l'analyse que j'ai présentée ici utilise les statistiques des Nations Unies comme trade. Ces statistiques sont tirées du pays. Donc, c'est les institutions de statistiques du pays qui fournissent des données à UN-Comtrade. Donc, généralement, la question que nous, on se pose quand on travaille sur les pays spécifiques, par exemple, si on devait faire une étude sur le Burundi, moi, la première question que je vais poser, c'est qui soumet les statistiques aux Nations Unies? D'abord, je commence par là. Comme ça, si je vois des différences, je vais aller à l'institution de base qui est l'origine. Souvent, comme Arcade l'a dit, il y a tout simplement des années où le pays ne soumet aucune statistique. Dans nos calculs de fuite de capitaux par le biais du commerce, cette année, on l'élimine puisqu'on ne sait pas ce qui s'est passé. On considère les années où le partenaire et le pays a soumis des statistiques. Mais il faut se poser la question, pourquoi est-ce que cette année, on n'a pas soumis de statistiques? Aussi, au niveau du pays, donc il y a plusieurs institutions qui créent des statistiques selon le domaine. Il est intéressant de savoir comment c'est coordonné au niveau national pour soumettre aux agences internationales. Les statistiques sur les investissements, ça c'est pour avoir nous on voit les flux, pour voir les individus ou les compagnies qui sont investisseurs ou investisseurs. Là, il faut aller pour chaque pays dans les cas spécifiques. Il doit y avoir un ministère qui est chargé de l'autorisation des investissements à l'étranger. On va dans son ministère, on regarde. Pour les statistiques sur le commerce, ça c'est clair. Il y a le ministère du commerce et les douanes. Oui, évidemment, le Burundi, je sais qu'il fait partie de l'effort international et régional contre la lutte contre le blanchiment de l'argent. Évidemment, l'institut intelligence financière, c'est ça, un des grands mandats de sa stratégie. Donc, pour ce qui est de la facturation et de la sous-facturation et la surfacturation, les deux peuvent se passer. Disons, si on prend l'importation, on peut avoir un phénomène de sous-facturation et un phénomène de surfacturation. Surfacturation, généralement, c'est l'incitation, c'est d'obtenir des devises qu'on va utiliser à son escient. Okay? La sous-facturation, c'est pour éviter les douanes. Donc, les deux peuvent opérer dans un pays. Et nous, ce qu'on a, c'est l'effet net. Mais quand vous faites une analyse par produit, c'est même plus riche, puisque vous allez avoir et la quantité et la direction des exportations et des importations. C'est-à-dire, on a vu, par exemple, pour l'or, on voit les différences entre l'or qui est reçu à Dubaï et l'or qui est envoyé au Burundi.
Encore une fois, j'imagine qu'il n'y a pas de millions d'exportateurs d'or. Donc, une analyse peut identifier les flux d'or à Dubaï et voir d'où viennent les distorsions entre les statistiques. Oui, vous avez cité l'exemple des compagnies qui se présentent au Burundi voulant faire des affaires. Vous retrouvez qu'ils sont enregistrés à île Maurice. Vous allez à île Maurice. Si vous êtes chanceux, vous allez trouver une boîte postale. Si vous êtes chanceux. Il n'y a aucun individu qui est là. Là, c'est déjà un signe que l'objectif n'est réellement pas d'investir au Burundi. L'objectif, c'est il faut utiliser le Burundi comme un transit de leurs fonds qui renvoient dans les paradis fiscaux. Patiri directeur wa COPED wakoze cyane kutubwibutsa yuko deba nk'izi zituma abantu bikangura. Tubanze twikangura twemere ko dufite ingorane. Kuko ufise ingorane niyo burwayi ukaguma wensita kutagwaye naho twoza n'abaganga ijana ntuzokira wewe. Donc la première étape c'est que en tant que pays on soit capable de honnêtement examiner nos problèmes. Niyo twatanguye muri rya forum sur le secteur privé, on discute des problèmes du secteur privé, des potentialités. Tukavyemera yuko hari aho tutarashika mugabo turabe ingene tuhashika. C'est ça la question en fait. Hanyuma ibyo muvuga yuko development ni mu mutwe réellement udashaka kuba developer nta numwe azo kudeveloper. Nta numwe naho bozana amahera menshi n'amadolari bakayazana udashaka kuba developer wewe nyene wibaza ko wateye imbere byakwiye nibagombe bareke. Kandi jewe des fois je sens ce genre d'attitude un peu inquiétant où certaines personnes bakubwira neza ko on a fait le maximum. None niba twagize le maximum nyakubahwa umukuru w'igihugu yo kwirirwa araduhimiriza ngo dukore kubera iki niba twarabihejeje yo akazi kwa kaheze turafise akazi kenshi. Mais ce qui est intéressant nuko iyo tugize l'effort yo gutangura des initiatives comme création ya iyo agence ya intelligence financière kuko byo ndiko twamye turavuga nuko on doit pouvoir connecter tous les étapes de transaction commerciale et financière. Est-ce que quelqu'un a exporté de l'or? On doit quantifier à la source. On doit quantifier à la sortie. On doit quantifier on doit quantifier le retour des devises. Si c'est électronique, tu pourras voir qu'il y a des trous quelque part. Et là, on va faire l'investigation. Donc, les initiatives ziriko zirakogwa. Mugabo, il faut que tout le monde soit convaincu que c'est l'affaire de tout le monde. Donc, c'est ibintu by'umuntu wese ibintu bya institution imwe. Hanyuma mukavuga yuko le problème du capital de capitaux ari un problème politique. Politique dans le sens où ça demande une volonté politique de vouloir attaquer le problème. Et déjà le fait que j'ai abakorege nabarukiye message nababwira ko ngira mpresente iki gitabo yuko umukuru w'igihugu ari hari ngo wewe yonse icyo gihugu urimo nihe president akumviriza discours ya liquidité capital. Ça montre déjà que au plus haut niveau du gouvernement, on comprend que c'est un problème qu'il faut attaquer d'abord, mais aussi que si on s'y met, on va l'attaquer. Ntivyoroshe mais utanguye birashoboka. Nimwe nagumye nensista ko one government approach. Niba bantu bamwe bazikukaza ngo ni berebe yabigize ngo bagende babikore data wanje. Ngo ni ministère du commerce ngo kwera n'ibya commerce. Ngo ni ministère ya infrastructure kwera n'ibya. Non, ntibikunda. Umwe wese atakumva yuko nakazi kiwe. Maintenant, qui sont les pires nibaza ko nagerageje kubivuga hanyuma analyse bogira sur le Burundi boshobora kuidentifia les points d'obscurité dans ces transactions, c'est où? Et généralement, tu peux aussi voir les transactions par transaction. Un shipment, il nous est conteneur igiye yagiye déclarer bingana gute. Hari yishitse ba déclarer bingana gute. Tu vois la différence? Pourquoi conteneur c'est numéro imwe? Il y a shipment. Donc on peut identifier les valeurs à l'origine et à l'arrivée.
ibyerekeye amadeni ya leta amadeni cyangwa imfashanyo leta ironka navuze yuko mu manalize yacu twabonye yuko hari amadolari igihugu cyitwa ngo caronse y'ideni ugasanga ntiyakoze amaproje hama nyakubahwa ministre wa infrastructure yavuze ati mbere asha none contadore zo gusinya none tugiye muri uwo mutego bisaba en fait ikibazo ni gestion management y'iyo montant igiye muri iyo projet le projet est connu le budget du projet est connu alors vous êtes capable de identifier à chaque étape si les montants ziriko zira dépenser ziri muri budget si l'activité ibaye financée yabaye exécutée kuko ce qui est important c'est que on a en fait un cadre institutionnel pour ce genre de gestion je nakoze muri BAD itanze ideni hariho des équipes zija kuri tele kuverifya yuko ibarabara ryatanguye gukorwa imbere yuko atanga tranche ya kabiri habateze ku rapport ivuga yuko ibarabara riko rirubakwa bitari uko ntibaratanga donc c'est la responsabilité aussi bien du financeur du bailleur de fonds que du gouvernement de voir que réellement l'argent qu'on a obtenu est en train d'exécuter les travaux qui ont été qui sont consignés dans le contrat. Donc, à ma contrat d'exécution des projets d'infrastructure sont très très importants. Kenshi ararenga kubera on surfacture les opérations bakavuga ngo les matériels yaguze ibi kandi bitaguze ivyo. Il faut que encore une fois on aille dans les statistiques, dans les coûts, dans la gestion du budget. Hanyuma intelligence financière naho ikijamwo kuraba les flux ziza izitohoka les dépenses ziko zirabanirika. Et les gars, intelligence financière c'est la responsabilité de tout le monde, de tout citoyen. Umusitoyen wese abonye ikintu bitariko biragenda neza il doit déclarer. Twavuze pati yavuze ibintu bya development ko ari mentality mu bihugu biteye imbere réellement urumva yuko abene igihugu bumva yuko gutera imbere ari responsabilité yabo yuko ineza y'igihugu ni responsabilité. Muri Etats-Unis urashobora kuri kuranyonga imodoka ari kuri highway ata mu police ari hafi ngo hamaze umwaka nzora guhagarika wagize ikosa nukubera iki hariho umuntu yari nyuma yawe abona yuko uri ubyukagira c'est trop dangereux acahamagara 911 canke bikunda gushika bakabona umuvyeyi afise umwana mu modokari nta mutsipuriko je te dis nta 15 minutes zogira kuri highway umuntu azotelefona kubera abona le bien-être y'umwana c'est la responsabilité de tout le monde. Harige nama ndabibona ngahe Bujumbura kona umwana hagaze imbere kuri ntuzi awe mungwa je namba ncangini asitete na gatoya kana gaca mu idirisha hagenda ngo nukubaho munyenga data wanje bash les paradis fiscaux, comment est-ce qu'on peut les discipliner? C'est difficile parce que quand souvent je parle aux gens qui viennent dans des pays ou des juridictions qui sont appelés paradis fiscaux, ukabaza ati none mwebwe ijya mugira iske ngo none ngo nous avons la souveraineté yuko determina taxation uko tubibona twe tutashaka gutangisha tax nta n'iby'iwacu. Le problème ya mbere ni le niveau de taxation, mais aussi c'est la transparence. C'est la transparence. Ikindi nuko kikomplika ingene twotori inyishu kuri ico kintu bya paradis fiscaux nuko le cadre international biri nziza. Donc les organismes internationaux ziri chargés de ce genre de négociations nta nguvu zikwiye zifise. Je vous donne un exemple. On sait que le problème de secret bancaire ari ngorane gose. Mais à un certain moment, les États-Unis ont remarqué qu'ils sont en train de perdre beaucoup d'argent kubera des individus et des entreprises bafise amakonte muri Suisse batadéclarent. Ok, le Trésor américain a dit, la Banque centrale, on va s'y mettre. Ils ont dit aux banques suisses qu'ils doivent faire un rapport systématique des comptes détenus par des Américains ou alors aujourd'hui, toutes les banques suisses donnent des rapports au gouvernement américain sur les comptes des individus américains qui ont des comptes là-bas. Mais États-Unis il a fait nguvu barashobora kubabwira ati mutagize ibyo ntimwemvesa muri États-Unis
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pays africains doivent chercher à trouver une façon de travailler ensemble pour avoir une voix plus forte dans les négociations internationales. Pour créer gagner business, les banques nous auraient couru facilement. Il faut les forcer à lâcher avec la coopération des gouvernements. Hari undi yavuze ati wa nyuma yari umushinga Ndikumana donc urumva turavuka niko baca bambarira hariya hanze ngo ujya muravuga yego nyine turavuga. Est-ce que l'Occident réellement veut que l'Afrique se développe? Oui. Oui. Ok? Mais uzoryama muhira akibaza ko Afrika izoza kumudevelopa mbe Occident izoza kumudevelopa, allez-y attendre. C'est-à-dire, si un pays démontre la volonté et l'énergie de concevoir ces stratégies pour se développer, ils vont développer. Non, et à quoi développer par le financement étranger? Si kosa sukukenge. Les pays diri développés nyinshi d'avoir développé pour la aide extérieure. Commencez par l'Europe. Non, il y a un plan Marshall la Corée du Sud, la Chine, le Japon. Donc, les pays qui sont capables d'utiliser les ressources étrangères correctement, ils se développent. Mugabo ndushaka kwicara ngo bariko baragomba kunca mu mitego n'ibiki. D'abord, oui, le monde n'est pas, c'est pas peuplé de saints, mais il faut avoir ta propre stratégie ukidentifia abumva stratégie yawe abashaka ko mukorana akaba ari mukorana. Merci beaucoup. Merci Léonce. Ibiganiro byari biryoshye.